Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 12 août 2024. Une livraison que nous débutons par la France. L'AS Saint-Etienne jouait contre Holstein Kiel, promu en Bundesliga, pour son dernier match de préparation avant le début de la saison. Pour cette rencontre, Olivier Dalloglio avait promis du changement par rapport à la jeune équipe alignée à Madrid contre Getafe et qui s'était inclinée de la plus petite des marques. Score final, un but à 0, pardon. L'avenir nous le dira, mais ce 11 de départ pourrait ressembler à quelques exceptions près à celui qui débutera du côté de la principauté de Monaco samedi prochain. L'Arseneur était dans les buts, tandis que Kapia, Batubinsika, Abdelhamid et Nzouzi étaient en défense au milieu. Se sont trouvés Tardio, Fomba et Aude qui se sont choisis, tandis que devant on retrouve Cafaro, David Chavili et Sissoko. Rencontre qui s'est déroulée en 3 actes, 2 mi-temps de 45 minutes et une troisième de 30. Menée après le premier acte, l'AS Saint-Etienne était parvenu à renverser la vapeur lors du deuxième grâce à des buts de Sissoko et Aude. Dans la troisième mi-temps de 30 minutes, les Verts ont vu Kiel recoller avant qu'Otman ne donne la victoire à l'AS Saint-Etienne. Nous quittons Saint-Etienne, nous dirigeons pour le match amical de Montpellier. Montpellier qui s'est incliné 3 buts à 1 à Mayence lors du dernier match de préparation avant la reprise du championnat. Ça va mal du côté de Montpellier. Les protégés de Michel Darzakarian ont une nouvelle fois chuté en amical face aux Allemands de Mayence. Score final 3 buts à 1. Les Payadins étaient menés 2 buts à 0 dès la 12e minute de jeu après 2 erreurs de la défense. TJ Savanier est venu inscrire le seul but de Montpellier sur un pénalty provoqué par Arnaud Nordin. Mais trop maladroit une nouvelle fois, dans le dernier geste, les Montpelliérains se sont inclinés à 4 reprises sur les 6 matchs de préparation pour une seule victoire face à Martigues. Un bilan loin d'être bon et rassurant pour les hommes de Michel Darzakarian. Le MHSC devra élever le niveau de la semaine prochaine lors de la réception de Strasbourg pour la première journée de la Ligue 1. Nous quittons la France, nous allons cette fois du côté de l'Allemagne, toujours pour parler matchs amicaux de préparation d'avant-saison en Allemagne avant le choc contre le champion en titre de la Bundesliga. Silas Katompa assure et rassure l'international congolais. Silas Katompa a affiché un excellent état de forme une semaine avant le choc prévu dans 7 jours contre le Bayer Leverkusen à l'occasion de la Super Coupe d'Allemagne. L'attaquant international congolais s'est offert un doublé avant-hier, samedi 10 août 2024, lors de la large victoire de Stuttgart en match amical devant l'Athletic Club, qui n'est autre que le club d'un champion d'Europe en titre, Nicolas Williams. Titulaire, l'ancien joueur de MK étanchéité du président Max Moké a ouvert le score du dos dès la 11e minute sur un service de Jeff Chabot. Il sera imité 3 minutes plus tard par Demirovic pour le 2 buts à 0. Après la pause, le Léopard revenait pour clouer les hommes d'Ernesto Valverde avec un 3e but, son 2e de la partie. Un magnifique bijou signé Silas Katompa Mvupa qui s'est débarrassé de 2 défenseurs pour envoyer un missile sous la barre d'Alex Padilla. Walter Mad va sceller le large succès avec un 4e but à la 79e minute. Les Allemands vont l'emporter largement sur
sur le score de 4-0. Silas Katompa n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 58e minute de jeu, laissant une belle impression avant de débuter la saison par un match à gros enjeux. Le trophée de la Super Coupe allemande, et ce sera face au leader de la saison passée. Stuttgart avait bien évidemment terminé à la 2e place. En grande forme durant toute la pré-saison, le Congolais pourrait être un élément phare pour son club cette saison en championnat, mais aussi en Ligue des Champions. Surtout que Guirassy, le meilleur buteur de ce club, a été transféré du côté de Dortmund. Le VP Stuttgart aura bien besoin d'un Silas Katompa très en forme pour suppléer cette absence du Guinéen. On espère tout aussi que dans la tanière où il était absent lors du dernier rassemblement pour une raison qui reste floue à ce jour, même si officiellement il avait déclaré s'absenter pour des raisons personnelles, une raison devenue courante pour ce natif de Kinshasa, mais nous espérons quand même que Silas Katompa, qui est en forme en pré-saison, le sera également lors du prochain rassemblement qui est déjà dans plus ou moins 3 semaines ici à Kinshasa le 6 septembre prochain, et avec la réception du Sili national de Guinée, Silas Katompa pourrait faire son retour. En tout cas, c'est ce qu'il avait promis à un compatriote qui l'avait croisé, c'était à l'aéroport de Zaventem du côté de la Belgique en partance pour l'Allemagne tout souriant. Il avait promis d'être là lors du prochain rassemblement. Nous l'espérons, surtout parmi les léopards les plus en forme, il l'est. Et surtout aussi qu'en attaque, on aura des soucis puisque Cédric Bakambu, l'absence étant confirmée, Simon Banza, c'est aussi possible qu'il soit absent, et Grady Diangana ne sera pas là puisque indisponible pour 6 à 8 semaines. Nous restons toujours en Allemagne et toujours pour le compte de match amical de pré-saison. Samuel Essende est resté muet face à l'Olympique de Marseille en match amical. Défaite à domicile sur le score d'un but contre 3. On aurait pu espérer voir Samuel Essende donner un message clair à l'Olympique de Marseille par rapport à son capitaine en sélection. Malheureusement, il est une fois de plus resté muet, mais depuis des matchs de pré-saison, il a quand même déjà inscrit un but. C'est déjà ça. Samuel Essende avait été bien évidemment titularisé, mais il a été remplacé à 15 minutes du terme de ce match. Toujours dans le cadre des matchs de préparation d'avant-saison, Clermont Foot a perdu son dernier match de préparation contre Rodez dans une rencontre en 3 mi-temps de 45 minutes qui a largement tourné à l'avantage des Ruténois à Milo, 4-1. Un doublé de Kylian Corredor dans le premier acte, 19e et 42e minute. Une réduction du score de Yadali Diaby à la 90e minute de jeu. Puis deux nouvelles réalisations aveyronaises de Yanis Verdier et d'Eric Van Den Abel ont dessiné le visage de ce match qui va rassurer Didier Santini à quelques jours du retour de la compétition. Pour Clermont qui termine l'avant-saison sans gagner, il faudra vite se rassurer et tenter de l'emporter contre Pau à Montpied dès la première journée de championnat pour ne pas cogiter trop longtemps. Éloigné des terrains depuis le mois de février, Lionel Passinza a rejoué lors de cette rencontre. Le portier congolais a donc joué 45 minutes face à Clermont. Et du côté de Clermont Foot, Josué Mwimba Isala, l'ancien joueur de l'AS Vita Club, a fait son entrée au jeu en seconde période. Cette rencontre a permis aux 2 joueurs congolais de faire connaissance, comme vous pouvez le voir sur ces clichés. Pour leur 6e et dernière rencontre de la pré-saison, les Amiénois ont été tenus en échec par Metz, un but partout au stade de la Licorne. Amiens encaisse le premier but de ce match amical face à Metz juste après le quart d'heure de jeu. Néanmoins, Ryan Loutine, titularisé dans le couloir droit en l'absence de Loté, égalise quelques minutes plus tard en profitant d'une boulette de la défense messine. C'était à la 21e minute de jeu. Les 2 équipes se quittent à la pause sur un score de parité et aucun but supplémentaire ne sera marqué en seconde période. Amiens termine donc sa préparation par un match nul, 1 but partout. A noter que la jeune pépite amiénoise et ancien joueur de la jeunesse sportive de la Tchangou, Messi Manitou, a fait son entrée au jeu à la 75e minute de jeu. Nous quittons la France, nous allons cette fois du côté de UK en Angleterre pour parler également match amical de pré-saison. Axel Twanzebe
décisif offre la victoire à Ipswich. Ipswich Football Club du défenseur international congolais Axel Touanzebe s'est imposé sur le score d'1-0 devant le club français de l'OGC Nice hier, samedi 10 août 2024, en match amical de préparation de la saison 2024-2025 qui s'annonce titulaire au coup d'envoi. L'international congolais s'est illustré à la 58e minute en inscrivant l'unique but de la rencontre lors de la petite victoire de son équipe sur le score d'1-0 en amical face à l'OGC Nice avant de céder sa place 8 minutes après son but. Promu en première ligue anglaise, Ipswich joue sa première rencontre en championnat le dimanche 17 août 2024 à domicile contre Liverpool. Toujours en Angleterre, toujours pour le compte du match amical de pré-saison, Stephy Mavididi et Leicester se sont inclinés lourdement contre le Racing Club de Lens sur le score de 3-0. Sur le banc à l'entame de ce match, Stephy Mavididi est entré à la 37e minute de jeu sans pouvoir changer l'issue de cette rencontre. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce lundi 12 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais,